Massive Mabombi, comme moi. Yoma, Titakada Kumbe, Dianga, Titakada Kumbe, Diango, Yombe Yemono, Dianga, Yombe Yemono, Diango, Nombo Kadibenga, Dianga, Yombe Yemono, Dianga, Titakada Kumbe, Titakada Kumbo, Titakada Kumbe, Titakada Kumbo, Mukada Kumba, Mukada Kumba, Mukada Kumbe, Mukada Kumba, Mukada Kumbe. Money mama sanya, ukadya kuba, money mamu kusao, ukadya kuba, money mami jokyo, ukadya kuba, money mama jije, kome ukadya kuba. Migodio zango diango, ome yema dianga, ome yemono dianga, omo yema dianga, tukaba ngwe dianga, omo yema dianga. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je reviens encore sur cette affaire qui défait la chronique, l'arrestation hier à Kabala de l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise, Ginzuba Ndama. Je voudrais qu'on utilise notre matière grise pour faire de bonnes analyses qui peuvent même aider les décideurs à régler ces problèmes avec beaucoup de diligence et de dextérité. Parce que cette affaire est porteuse des tensions entre le Gabon et le Congo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà parlé de ces rapports difficiles entre le Gabon et le Congo. Et je vous avais même exprimé ma crainte de voir les choses se dégrader entre le Gabon et le Congo. Malheureusement, les gens sont amnésiques. Heureusement, les vidéos sont là. Le Gabon, c'est mon pays pour lequel je me bats depuis mon jeune âge. Et je n'accepterai pas que quelqu'un puisse le transformer en chaudron. Dans l'absolu, tout le monde est d'accord pour qu'Ali Bongo dégage parce qu'il usurpe les fonctions de président. Il n'a pas été élu en 2009, il était troisième. En 2016, il a mordu encore la poussière. Il n'a pas de légitimité et il doit dégager. Seulement, on doit tenir compte des Gabonais, de la paix des Gabonais. La paix, c'est notre culture, c'est notre patrimoine, c'est notre meilleur héritage et on doit préserver cet héritage-là.
Depuis que cette affaire a déclenché, je suis en contact avec des amis qui sont tapis dans les services de renseignement, dans les arcanes du pouvoir. J'essaie d'échanger avec eux en leur exprimant mon ressenti. Et j'ai cette inquiétude. Je crains que le Gabon et le Congo, qui s'affrontent déjà à fleuret moucheté, s'affrontent ouvertement. C'est pourquoi j'appelle les opposants gabonais à plus de retenue. Vous avez vu vous-même les images. Guy Nzubandama intercepté à la frontière par les forces de sécurité et de défense gabonaises. Déjà, je vous dis, par rapport à ce que je pense, par rapport à Guy Nzubandama, 1. Il a été maladroit. Il a été très maladroit. Voilà quelqu'un, comme il a passé près de 20 ans président de l'Assemblée nationale, il n'a pas compris qu'il n'est plus président de l'Assemblée nationale et qu'il ne peut pas passer, que son visage n'est plus un passeport, n'est plus un laissez-passer. Il n'a pas compris ça. Quel était le bien fondé pour Guy Nzubandama de se déplacer lui-même pour aller au Congo, aller récupérer l'argent? N'a-t-il pas les hommes de confiance? Guy Nzubandama, qui a fabriqué des cadres, n'avait-il pas un homme de confiance pour aller récupérer cet argent? Les informations que je viens d'avoir, c'est que les billets de banque que vous avez vus ont été récupérés à la BAC de Oyo. C'est à la BAC de Oyo que l'argent est parti. Vous savez que Oyo, c'est chez le président Denis Sassou Nguesso. Et d'après les premiers aveux, je dis bien d'après parce que je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais d'après les aveux, les premiers aveux de Guy Nzubandama, ce serait une aide financière du président congolais Denis Sassou Nguesso. Or, déjà en sortant du Gabon, le 17, il avait dit qu'il partait pour des besoins de santé. Mais si tu pars pour des raisons de santé, prends des dispositions, que ce soit au niveau de l'hôpital. Il aurait pu contacter un hôpital là-bas, faire un petit séjour, un check-up et tout. Il avait des papiers avec lui. Or, à ce qui semble, il n'avait pas de papiers. Il ne peut pas partir le matin et rentrer le soir pour quelqu'un qui va faire des examens médicaux. C'est trop facile. Déjà, ça éveille le soupçon. Et puis, deuxième, donc, il a été maladroit. Il aurait pu prendre quelqu'un de confiance. Et puis, ce genre d'opération, on ne se présente pas soi-même. On ne se présente pas soi-même. S'il partait avec cette raison, pour qu'elle soit un peu plausible, il fallait qu'il dorme même 2, 3, 4, 5 jours. Mais tu ne peux pas partir le matin, tu rentres le soir pour dire que j'étais à l'hôpital, j'étais malade. Mais tu ne peux pas guérir en si peu de temps, vous aussi. Tu n'as pas d'ordonnance médicale. Tu n'as pas de document de l'hôpital. Ce n'est pas crédible. Partir le matin, rentrer le soir. Ça, c'est la première bêtise de Guy Nzubandama. Deuxième bêtise, il passe par le Haut-Ogooué. Bon sang, tout le monde sait. Je suis un ancien chef du service Faits divers et justice. Donc, police et justice de l'Union. C'est moi qui ai créé ce service. Je l'ai animé pendant des années. J'ai travaillé avec les officiers de police judiciaire. Tous les gars là, j'ai reconnu beaucoup là-dedans.
Mais le Haut-Togo, la plupart des cadres qui sont envoyés là-bas pour les enquêtes, ce sont les gardes du Haut-Togo. Donc des Bateke, auxquels on ajoute quelques Obamba. Et ils sont dressés contre les opposants déjà. Ils sont dressés contre les opposants. Je vous parle en tant que quelqu'un qui connaît le terrain. Vous vous souvenez, la femme que j'avais au Gabon est de Bongoville. Vous n'imaginez pas, à chaque fois que j'arrivais à Bongoville, c'était la débandade. On mettait en branle tous les services de sécurité. Je voyais des gendarmes, je voyais la garde républicaine. Heureusement que j'avais des véhicules avec des vitres fumées et je faisais toutes mes images de l'intérieur sans qu'on ne me voie. À chaque fois qu'il y a une présence étrangère, notamment des gens proches de l'opposition, on met en branle tous les services de sécurité. Donc, comment Ginzuba Ndama, ancien président de l'Assemblée nationale, qui connaît le Gabon donc, élu du peuple, comment il n'a pas compris que le Haut-Togo, la plupart de ces gardes du Haut-Togo qui sont là-bas, qui tiennent les services de renseignement, il n'a pas compris que le Congo, on a beaucoup de partis qui sont frontalières avec le Congo. On a 3 provinces. On a le Haut-Togo à travers les Koni pour accéder au Congo. On a le Goué-Ivindo à travers Mekambo pour accéder au Congo. Et on a même 4 provinces. On a la Ngounie à travers Ndende Mukoro pour accéder au Congo. On a aussi la Nyanga. Mais Ginzuba Ndama aurait pu utiliser une province autre que le Haut-Togo. Il sait qu'Ali Bongo est du Haut-Togo et que beaucoup lui sont redevables. Mais c'était imprudent pour lui de passer par le Haut-Togo pour accéder là-bas et espérer rentrer avec autant d'argent. Donc c'est déjà la deuxième bêtise de Ginzuba Ndama. Troisième bêtise, il ne serait pas lui-même allé. Ils auraient pu utiliser d'autres voies. Par Moulengi Binza, dans la Nyanga. Par Moulengi Binza, on est à 12 km. On est à 6 km par Moulengi Binza. Par Langounier, à Moukoro, une dizaine de kilomètres. Quand vous passez par chez Yves Fernand Mafumbi, vous traversez le pont, vous êtes déjà au Congo. D'abord, les populations de 2 pays se fréquentent. Il aurait pu utiliser ça. Et puis, par Malinga, le chef du département de... comment il s'appelle? Malinga. La Bibaka, le Bibaka, voilà. Le chef du département de Bibaka. On est à 12 km de la frontière. Ginzuba Ndama, il a quand même des hommes de confiance, comme Jonathan Inyumba, qui était questeur de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il est encore au PDG ou il est toujours avec Nzuba Ndama. Mais par Malinga, il était plus facile de faire rentrer l'argent. Mais pas en utilisant la voie normale, mais en utilisant la voie détournée. Quand vous allez pour ce genre d'opération, vous n'utilisez pas la voiture. Les gens soulèvent les mallettes, passent par la forêt, le temps de contourner le poste frontière. Voilà ce que Ginzuba Ndama aurait pu faire. Il aurait pu prendre des vaillants garçons de confiance, les gars soulevaient les sacs, il passait par la forêt, il contournait là où il y a le poste de contrôle et il atterrissait sur le territoire. Il y a beaucoup d'endroits dans le Gabon. Comment Ginzuba Ndama, un politicien madré de son Nakabi, n'a pas pu voir le piège venir, en sachant que le Haut-Togo, c'est la chasse gardée des Bongo, qu'on le veuille ou pas. Le Haut-Togo, c'est la chasse gardée des Bongo. Tu ne peux pas aller faire quelque chose là-bas et sortir inaperçu. Ce n'est pas possible à l'état actuel des choses. D'ailleurs, à ces agents, on leur a dit que si on perd le pouvoir, nous les Bateke, on est mort. Donc, toute personne qui veut faire des choses pour aller au Congo ne passera pas par Franceville et réussir une opération. Donc, maintenant,
L'autre question, l'argent était destiné à servir à quoi? C'est là où il y a un problème. L'argent est parti de Oyo, la BAC de Oyo, d'après mes informations. Mais Guy Nzubandama est allé prendre l'argent, semble-t-il, c'est l'aide du président Sassou Nguesso, mais c'était pour faire quoi? Est-ce que c'était pour se présenter pour la campagne, pour commencer la pré-campagne, comme il a des élus? Je vois qu'il a des sénateurs, il a des députés, je crois des députés ou 7 sénateurs, quelque chose comme ça. Est-ce que c'était pour ça? Bon, le président Sassou Nguesso, si c'est lui qui a donné l'argent, c'est en échange de quoi? Quelles sont les clauses? Parce que souvent, la personne qui te donne, qui te nourrit, te dicte la conduite à tenir. Il est évident que nous ne voulons pas de la famille Bongo, c'est évident. On est clair, on est d'accord, on ne veut plus la famille Bongo. Même le petit junior, il est encore jeune. On estime qu'il doit attendre. S'il veut être président du Gabon, il doit attendre. Et le nom de Bongo doit se reposer. Ali Bongo est venu gâter le nom de la famille Bongo. Il est grand temps que cette famille-là se mette à l'écart. Maintenant, Guy Nzubandama, quand il va prendre cet argent, puisque naturellement, ce n'est pas dans ses comptes qu'il a pris cet argent, ce serait l'aide du président Sassou Nguesso, mais ça en échange de quoi? Qu'est-ce que nous, on donne au Congo quand Sassou Nguesso, qui a d'autres problèmes à régler, et quand il donne autant d'argent, c'est en échange de quoi? Est-ce que c'est cadeau? Je sais qu'en politique, rien n'est cadeau. Rien n'est cadeau. Donc, c'est en échange de quoi? On sait que le Gabon a déjà perdu une partie. Le drapeau gabonais a été reculé de 12 km à partir de Mekambo, dans la zone de Mekambo, où le Congo exploite l'or du Gabon gratuitement. Ça, c'est déjà un problème. Et je vous avais dit, voilà, il commence à signaler le live. Quand on dit les vérités, on signale le live, hein, mais restez, la vérité va sortir. Donc, le président Sassou Nguesso, c'est celui qui a donné l'argent à Guy Nzubandama. Mais ça en échange de quoi? C'est vrai qu'il y a des amitiés, on peut aider l'autre. Mais il y a des amis, il y a des aides. En politique, rien n'est gratuit. En politique, rien n'est gratuit, il y a toujours un intérêt. Mais quel est l'intérêt du Gabon? Je vous l'ai dit dans le premier live, le président Nzubandama, contrairement à ce qui vous a été annoncé, il n'a pas été libéré. Hein. Il est sous main de justice, sauf qu'il n'a pas dormi à la légère. Il n'a pas dormi à la légère. Les informations que j'ai reçues, c'est qu'il a été amené dans un hôtel, mais il est gardé par des agents et demain, il pourrait être présenté devant le procureur de la République qui statuera sur son sort. Et je l'ai dit dans la première vidéo, c'est que les premiers éléments de l'enquête laissent ressortir de communication à partir d'une ligne du Congo qu'il utilisait depuis le Gabon. Il appelait certains correspondants. Mais ça aussi, n'oubliez pas que le Gabon a un service de renseignement très puissant. À l'époque d'Omar Bongo, le Gabon était parmi les pays les mieux renseignés au monde, qui avait un service de renseignement très puissant. Sur ce plan-là, nous avons un service de renseignement très puissant. Donc, il a été maladroit déjà de partir lui-même. Déjà en partant, ça a suscité quand même. Ça a suscité un peu la curiosité. Nzubandama va au Congo. On sait les rapports qu'il y a aujourd'hui entre le président Sassou Nguesso et le président Ali Bongo. On sait que les rapports ne sont pas au beau fixe. Donc quand Nzubandama traverse, et parce que à partir de Koni, il arrive à Oyo facilement, il n'a pas voulu prendre des voies détournées. C'est vrai, c'est le raccourci. Mais le raccourci n'est pas le chemin le plus sûr. C'est qu'on oublie. C'est que le raccourci n'est pas le chemin le plus sûr. C'est le plus court, mais pas le plus sûr. La preuve, c'est qu'il pensait entrer comme dans un moulin, comme il est sorti, mais il ne pouvait pas passer avec autant d'argent. Parce que qu'est-ce que les services de renseignement pensent aujourd'hui? Ils pensent qu'avec cet argent, c'était pour déstabiliser
le Gabon, pour faire un coup d'État. Voilà ce qui se dit déjà. Je préfère être clair, vous préparez déjà. Si vous avez des actions à mener en faveur de Guy Zubandama, vous êtes libre. Mais moi, je dis quelque part, il a été maladroit. Parce que ça met en exergue quoi? Ça met en exergue le nombrilisme de ces gens qui pensent qu'ils sont indispensables. Même pour une opération comme ça, qui n'imposait pas sa présence. Ils pouvaient envoyer... C'est ça le problème qui tue nos vieux là. Ils n'ont pas compris que ces genres d'opérations doivent être menées par des jeunes futés. Ce sont des jeunes futés qui doivent mener ce genre d'opérations. Je vous dis souvent, c'est par les chats d'aujourd'hui qu'on doit faire poursuivre les souris d'aujourd'hui. C'est par les chats d'aujourd'hui qu'on doit faire poursuivre les souris d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il avait à se présenter? Dès lors qu'il y avait déjà l'entente. Il n'a pas duré, il est parti le matin pour entendre. Donc, on a compris, je ne même pas le soir parce que la vidéo était faite en plein jour. Donc, il n'a pas duré. C'est sûrement qu'il a eu des appels. Mais est-ce que Guy Zubandama savait que même en utilisant un numéro extérieur, un numéro du Congo, et que forcément ces communications pouvaient être interceptées? Il ne savait pas ça à son âge. Il y a un problème. Ça revient ici à montrer le caractère, le nombrilisme de nos vieux-là qui ne pensent pas responsabiliser les jeunes. Or, s'il avait responsabilisé les jeunes, en nous disant, vous récupérez l'argent, mais vous arrivez près de la frontière, vous passez par la forêt, les 4 mallettes pouvaient être soulevées même par 2 personnes. Et ce serait passé inaperçu. Ils traversaient, on sait où se trouve la frontière, ils passent, ils entrent sur le territoire gabonais, quitte à utiliser d'autres moyens. Maintenant, à l'intérieur du Gabon, si ce ne sont pas des gares qui sont connus, ils peuvent corrompre facilement les gendarmes. C'était facile. Donc vous n'allez jamais réussir un coup d'État, si c'est un coup d'État qui était envisagé, je ne dis pas que c'est ça, mais si c'est une opération pour faire tomber Ali Bongo, vous n'allez pas réussir en vous mettant vous-même les figures les proues devant, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on rappelle à ces gens-là depuis des années, que laissez des jeunes, mettez des jeunes devant. Nous avons affaire à des jeunes militaires, à une jeune garde. Alors il faut donner une jeune garde aussi devant, donner la responsabilité pour l'affronter parce que les boucs se battent par catégorie. Les boucs se battent par catégorie. Guy Zubandama, il a quand même 76 ans, 77 ans. Il a quand même 76 ans, 77 ans. Donc, il ne peut plus avoir les mêmes automatismes qu'un jeune. Il ne pouvait pas soulever le sac, passer dans la forêt, faire même 10 km. Donc, c'est quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Si c'est son argent à lui, bon. Mais si c'est son argent à lui, il signale tout simplement, puisque on peut circuler avec autant d'argent dans la SEMA qu'il paraît. Mais il signalait directement à la douane. Et comme ça, où il payait. Or là, on a trouvé trop d'indices qui prouvent que ce n'est pas clair. Pourquoi on le garde? Parce qu'il y a des zones d'ombre, il faut éclairer des zones d'ombre. Il faut qu'il justifie. Or là, je crains. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va le présenter devant le parquet de la République, probablement. Sauf si Ali Bongo intervient. Parce que ce que vous ne savez pas, je vous parle en connaissance de cause. J'ai été chef du service fait divers et justice, donc chef du service police et justice de l'Union. Lorsque ces gendarmes se sont permis de le filmer, c'était un scénario déjà. Déjà en passant, on l'écoutait, il était sur écoute. Il y a des leaders politiques qui sont déjà sur écoute. Donc tout ce qu'ils disent, on sait que Guy Zubandama et il parle le Nzebi et le Pouvi. Donc on prend au niveau des renseignements quelqu'un qui interprète le Pouvi. Donc tout ce qu'il dit est enregistré et interprété et traduit. Donc quand il quitte, tout ce qu'il dit déjà avec le président Denis Sassou Nguesso ou bien l'intermédiaire, si c'est le colonel Pella, je ne sais pas s'il est encore Pella, il est général maintenant, quel est le camp du président Sassou. Si c'est par exemple avec lui qu'il discutait, je prends un exemple. Je ne dis pas que c'est avec lui. Mais si c'est avec, par exemple, le colonel Pella qu'il discute, mais
Tout ça, c'est enregistré. Donc, quand il part, on sait qu'il va pour tel endroit parce que, regardez la vidéo, regardez, repartez sur les pages qui ont diffusé. Si vous n'avez pas ça sur WhatsApp, sur les pages, vous voyez là les gens de différentes entités. Vous avez la DGR, vous avez le B2, vous avez la DGDI, vous avez la police qui est là. Mais tout ce monde-là ne s'est pas retrouvé là par hasard. C'est parce qu'ils le savaient déjà. Et quand ça se passe comme ça, ils prennent des dispositions. Lorsque on sait qu'on va attraper une proie, on appelle déjà au niveau de la province, dans le Haut-Ogooué, il y a, au niveau de la gendarmerie, il y a un commandant de compagnie. Il est déjà alerté. Il ne décide pas. Lui, il appelle le commandant en chef de la gendarmerie, le général Baraswaga, alias Hitler. Et Baraswaga dit, ça, Guillaume Zoubandama, c'est une personnalité de premier plan. Je ne peux pas décider. Il se réfère au ministre de la Défense. Et il appelle le ministre de la Défense, c'est la dame, Madame Ngoubidi, je crois. Et Madame Ngoubidi dit, je ne décide pas à mon niveau. J'appelle le président. Et le président, il dit, faites ça. Donc, tout ce que vous avez vu là, ça a été décidé déjà parce qu'on savait qu'il partait pour telle opération. On l'a attendu, on l'attendait là. Donc, le piège était là, ça allait se refermer. Et ils ont dit, quand il arrive, pour montrer que c'est un bandit, c'est un délinquant financier, comme il n'y a que nous qu'on insulte, il faut le filmer, il faut envoyer tout de suite sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui s'est passé. Yves Baraswaga lui-même s'est déplacé. Donc Yves Baraswaga n'est pas parti par hasard. On savait à quel moment il partait. C'est parce qu'ils avaient ces communications. Ils avaient les communications de Guy Zoubandama. Donc ils l'ont filé. Et surtout ces gens-là, ils oublient qu'il y a des réseaux qu'il ne faut pas utiliser pour donner des communications. Donc si Baraswaga, qui est commandant en chef de la gendarmerie, qui vit à Libreville, il se retrouve dans le Haut-Ogooué, forcément il a pris l'avion militaire pour atterrir là-bas, pour aller coordonner. Et Guy Zoubandama, il y a des intentions de se présenter, même si on n'avait pas de soupçon de putsch, mais il est un candidat de taille pour Ali Bongo. Parce qu'il connaît Ali Bongo, deux animaux à écailles savent se mordre. Deux animaux à écailles savent se mordre. Donc, tout a été préparé pour l'humilier et préparer l'opinion pour son arrestation et surtout son incarcération. Donc là encore, notre papy a mal joué. Mais il a été victime de son nombrilisme là. Au lieu de responsabiliser les jeunes, on le dit depuis, d'abord même avec mon frère Serge Dibango Yangari que je vois connecter. On a souvent dit ça, responsabiliser les jeunes. Ali Bongo a rajeuni sa garde, mais l'opposition ne veut pas rajeunir sa garde pour mener un combat efficace. Eux, ils veulent toujours se mettre au devant de la scène. Maintenant, vous voyez, le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Maintenant, pour venir un peu à mes inquiétudes, ce que moi je crains, c'est que si c'est le président Sassou Nguesso qui a donné cet argent, c'est que, il attend une contrepartie. C'est quoi la contrepartie? Si c'est pour dégager par exemple Ali Bongo, c'est pour mettre qui? Quelqu'un qui lui sera redevable. Or, je ne pense pas que nous sommes encore à l'époque de l'AF. Pour être géré par le Congo, le président Sassou Nguesso a déjà un grand pays à gérer. Il a déjà beaucoup de problèmes à gérer là-bas. Il peut pas gérer le Gabon. Même si ça m'étend un vague best, nous ne sommes pas prêts pour ça. Le Gabon n'est pas prêt à être sous le joug du Congo. Nous sommes indépendants depuis 1960. Donc, nous ne sommes plus là. Est-ce que le président Sassou veut aider le Gabon, par exemple, parce que nous avons des amis, des relations de famille, nous avons des enfants chez lui, on a épousé sa fille, donc, et puis les Congolais et les Gabonais, c'est un peuple frère, on a été divisé par les Blancs. Est-ce qu'il le fait dans cet état? Non. Maintenant, quoi qu'il en soit, si cet argent est confisqué par la DGR, mais le président Sassou Nguesso, si c'est lui le donateur, il est
en droit de demander son argent. Parce que si on ne rend pas cet argent à Guy Zoubandama pour servir aux besoins exprimés par ces derniers, mais le président Sassou Nguesso peut dire « Je veux mon argent, rendez-moi mon argent ». Or, si le Gabon ne rend pas l'argent, voilà les palabres. Est-ce que ce n'est pas aussi un piège qui a été tendu? Ce n'est pas un piège pour déclencher les hostilités? J'ai bien peur. Ça peut aussi être un piège. N'oubliez pas, Sassou Nguesso est intelligent, il n'est pas bête. Hein? Sassou Nguesso, c'est un officier supérieur. Hein? Il a fait l'armée. Il est tout sauf Maboul. Il peut nous pousser à la faute. Il peut nous pousser à la faute. Il peut dire, bon, mon combo, voilà l'argent, rentre avec ça. Ils vont bloquer, comme ils ont besoin d'argent, je connais ces gens-là, ils vont bloquer ça. Et moi, je veux revendiquer mon argent. S'ils ne donnent pas, on va se bourrer les coups, on va s'affronter. C'est ça que moi, je crains. Ça peut être un piège. Est-ce que Nzubandama savait que c'est un piège qui peut se refermer sur lui-même et sur le Gabon? Je me pose des questions. Parce que c'est l'argent. Si c'est l'argent de Sassou Nguesso a le droit de demander son argent. Or, est-ce que le Gabon est prêt à rembourser cet argent, connaissant les appétits pécuniaires de nos dirigeants? Je suis dubitatif. Je suis dubitatif. Est-ce que c'est 1,190 milliard où on a déjà coupé une partie? Et là, ça va poser des problèmes avec le Congo. Ça va poser des problèmes avec le Congo parce que Sassou Nguesso, le connaissant, c'est un tendance, il ne rigole pas. Il va demander son argent. Sassou Nguesso, c'est un guerrier. Ce n'est pas les petits militaires que je vois là. Les militaires congolais ont déjà fait la guerre. Or, nous, on ne veut pas de guerre. Il y a déjà des problèmes qui sont là. Vous savez tout ce qui a été dit autour de la mort de Didi Bongo, la fille du président Sassou. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et on ne sait pas comment ça peut se terminer. D'où mon appel à la sagesse, à la retenue. Déjà, que cet argent soit bien géré, gardé, où on donne à Mukombo. Si Mukombo est envoyé en prison, qu'on prenne l'argent, qu'on rende au Congo son argent. Le peuple congolais a des problèmes là-bas. Le peuple congolais a des problèmes. Parce que si le Gabon confisque 1,190 milliard de Sassou, on aura des problèmes. Si tu ne veux pas que la panthère entre dans ton village, ne prends pas l'antilope qu'elle a tué. Si tu ne veux pas que la panthère entre dans ton village, ne prends pas l'antilope qu'elle a tué. C'est ce que je suis venu vous dire. Je crains que cette affaire soit porteuse de tensions entre le Gabon et le Congo. Deux peuples frères qui ont toujours cohabité dans une harmonie. Mais harmonie qui est mise à mal aujourd'hui par l'appétit pécuniaire de nos dirigeants. Ali Bongo et les autres, ils sont venus mettre à mal. C'est pourquoi je suis venu vous dire, il faut analyser froidement cette situation parce qu'elle est porteuse de troubles et de tensions entre le Gabon et le Congo. Merci de m'avoir reçu chez vous. Merci maman Bombi, au moins. Titakadia kumbe diango yombe yemono dianga yombe yemono diango nombo kadibenga dianga yombe yemono diange titakadia kumbe yege titakadia kumbo yege titakadia kumbe yege titakadia kumbo yege mukadia kumba yege mukadia kumba yege mukadia kumbe yege mukadia kumba yege mukadia kumbe.
mama sanya ukadia kuba moni mamu kusao ukadia kuba moni mami jokyo ukadia kuba moni mama jije kombe ukadia kuba Mikodio zangu diango obeye ma dianga obeye monu dianga omoyo ma dianga baba ngwe dianga omoyo ma dianga titaka de kubai yaga mikodia na ngomela na mama sebao yaga mikodia na ngomela Chingao, Yakami Udia, and Angomela, Yakanga Tamayaba, Yakami Udia, and Angomela, Yakanga Taisea, Yakami Udia, and Angomela, Yakanga Mama Maza, Yakami Udia, and Angomela, Yakanga Kananginda, Yakami Udia, and Angomela. Siva kama kumbia yakami kulia na ngomwela yakombe ikenige yakombo ikenige yakomba ikenige yakombe ikenige yakomba ikenige yakombo ikenige yakomba ikenige yakomba ikenige ukata kuba ukata kuba ukata kuba kwani yebango ukata kube kuba kubi Kombe ya